Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click. Vous regardez la rediffusion de notre live du mercredi 28 février 2018. On est là pour vous parler de l'actualité ciné-série. On salue tout le monde sur le chat. D'ailleurs, on parle avec le chat pendant cette vidéo. Et c'est toi qui commences avec ta première news de la semaine. Alors, déjà, il faut que je fasse vraiment une annonce, que je vous mette un petit warning. J'ai des news qui sont incroyables cette semaine. Ah, moi je veux faire une petite... J'ai des parce news que moi aussi, j'ai de fou, j'ai de tout. Moi j'ai une news RMC. J'ai des news mineures mais qui moi me plaisent. Et après j'ai des news incroyables. Ça va monter crescendo. La pression va monter au fur et à mesure. On va d'abord caresser doucement et puis après on va vraiment s'exciter. Donc on va commencer par deux petites news flash. La première, c'est qu'il y a le nouveau... donc ça va être en A8, mon cher Oupi. Et oui, j'ai touché ton porte-avions. Et donc en A8, mon cher Oupi, eh bien c'est tout simplement la sortie du nouveau trailer de ce film Wreck-It Ralph, le monde de Ralph 2, qui est sorti. Et cette fois-ci, c'est incroyable. Ralph, qui vivait dans le monde du rétro gaming, eh bien, tu peux arrêter de... Non, je cherche un truc, c'est très SMS, important. là. C'est très important. Et donc le truc, c'est que notre ami Ralph eh bien, va quitter le monde du rétro gaming et des bornes d'arcade pour découvrir Internet. Et ça va être, du coup, il va aller comme ça se balader dans le monde. Moi, j'avais vraiment été très déçu. Exactement le principe du film des emojis. Exactement. Mais tu l'as vu ou pas? Non. Bah, c'est exactement le principe du film des emojis. D'accord. Et le truc, c'est que Ralph, moi le premier, j'avais vraiment été plutôt déçu par le début. J'avais trouvé vraiment manque de rythme. Tu l'avais pas trouvé flamboyant, Ralph. Et le truc, c'est que la deuxième partie, et notamment pour le petit personnage féminin qui est à côté de Ralph, j'avais trouvé qu'il était extrêmement touchant, le film. Et vraiment une très très belle fin, des personnages extrêmement bien écrits. Et du coup, je suis très content de cette suite, même si, voilà, il faut se l'avouer, cette suite n'est pas une suite par hasard. Il y a une vraie volonté d'aller chercher les personnages de jeux vidéo et de les mettre dans un film d'animation. Ralph permet de le faire et du coup on a un 2. Alors attends, il faut que je retrouve la page IMDb et bah du coup je vais parce que enchaîner. Fais une petite news parce que moi après je fais ma news RMC. Enchaîner, je ne sais pas où j'ai mis ça. C'est en A7, du coup là je pense que j'ai touché et coulé ton porte-avions sans doute. C'est donc les premières images de Zachary Levi qui est en Shazam. Donc Shazam, c'est donc ce personnage de super-héros de l'univers DC qui va avoir son film dans très peu de temps. Et donc pourquoi est-ce qu'on parle de lui ? Eh bien, il y a les premières images de son costume qui ont leaké et les premières images de sa bouille parce qu'il s'est montré après une petite séance de make-up. L'ami Zachary Levi, moi je trouve que c'est un cast qui est extrêmement bizarre pour le personnage de... Donc ça c'est son costume. Et je trouve que c'est si tu peux te taper Shazam sur il est genre sur pas du tout Google connu du Images, grand public en fait. et en fait il est pas connu du grand public, c'est un personnage qui est particulier, enfin qui est très particulier. L'histoire c'est quoi ? C'est un enfant, je crois qu'il a 12 ans, qui va se retrouver avec les pouvoirs de Shazam et qui peut se transformer en criant Shazam. Et il se transforme dans ce super-héros qui a un corps d'adulte et tout. Il est très populaire. Un petit peu. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont autour de lui, dès qu'ils ont un petit morceau, ils disent hey, Shazam, tu peux nous dire ce que c'est à la radio et tout. Mais celle-là, je la valide pas. Je la trouve vraiment nulle. Nul ? Ouais, bah écoute. Mais c'est parce que. Mais j'ai une grosse crève donc. C'est parce que du coup, tu arrêtes pas de faire des humour. blagues avec Apple depuis tout à l'heure et ça me dérange. Donc. Pour ceux qui ont envie de savoir, regardez la vidéo qu'on a enregistrée sur The Witcher. Il y a du coup le personnage, il ressemble beaucoup à ce film Big qui a été fait avec Tom Hanks où c'est donc un enfant dans un corps d'adulte. Et il y a ce côté vraiment un peu mignon, attachant qui peut y avoir dans Shazam. Et c'est quelque chose qui a jamais été travaillé dans l'univers d'ici, qui est un petit peu plus sombre que l'univers Marvel. Et du coup, c'est quelque chose que je trouve ça intéressant. Est-ce que ça te fait penser à The Revenant aussi ? L'histoire d'un homme qui est dans le corps d'un cheval quand il fait trop froid. C'est ce qu'il fait dans The Revenant, non ? C'est pas tout à fait dans le même truc, c'est en tout bien tout honneur. Et donc du coup... c'est bien dans un cheval qui se met DiCaprio. Pendant qu'il y a des gens qui me disent que j'ai mal fait le Shazam. Shazam ! Voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc voilà, deux petites news. Le trailer que moi j'attends beaucoup du film que j'attends beaucoup de Wreck-It Ralph 2 et évidemment les images de Zachary Levi. Je vous ai fait des petites news quickie. Ce qui va arriver après, c'est ce qu'il y a de plus dingue sur Internet. Je pense que c'est énorme. Il y a eu l'Inde qui carrément a perdu Internet quand la news est tombée. J'en parle juste après.
Alors, moi, je vais vous faire une Au niveau news. de tes SMS, comment ça se passe? Mais c'est pas des SMS, c'est sur ma news Ah, pardon, RMC. c'est l'équipe. C'est l'équipe.fr. C'est pas du tout. Alors, je vais vous faire une news RMC, puisque tout à l'heure, en venant donc en voiture, j'écoutais la radio. Non, Et on je s'en suis fout. donc tombé sur les publicités. Et il y a un moment déjà, de très nombreux mois, où on peut constater que les publicités des films qui sont, qui sont donc sur RMC, ce sont toujours des gros nanars. Du coup, tu voulais parler de Non, Cloverfield. laisse-moi, je ferai cette news-là, je la ferai ou j'en ferai aucune autre. Ne me coupe pas, ça va durer 3 jours. Et donc, Mais ça vaut le coup. oui, ça vaut, oui, D'accord. comme le reste de mes news. Mais j'écoute. Donc, en fait, c'est un principe de base. Quand vous entendez une pub pour un film sur RMC, en dehors de Blade Runner 2049, c'est un énorme nanar. Mais là, ces derniers temps, les pubs, mais les mecs qui font ça, sont en roue libre totale et ils nous font n'importe quoi. Et je vais vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans la publicité et notamment prendre le téléspectateur pour un sombre idiot. Est-ce que tu te rappelles du film Skyline ? Non. Sorti en 2010, film d'une très grande qualité car il y a eu la suite qui est sortie cette année et qui a été énormément un succès, comme le dit RMC dans la pub. Retrouvez la suite de Skyline, le film phénomène. Et ça m'a scié. Donc je me suis dit, tiens, je vais en parler dans Cult & Click, on est un peu à la maison. Et je rappelle juste que Skyline est sorti en 2010, que Skyline a fait 70 millions au box-office mondial, que Skyline c'est 26 sur Metacritic, que Skyline c'est 4 sur IMDb, et que surtout Skyline, absolument tout le monde l'a oublié ce film. C'est en rien un film phénomène. Et ce genre de pub, moi, ça me gonfle. Mais vraiment, ça me gonfle. On nous prend pour des abrutis. Donc voilà, c'était ma news un peu coup de gueule. Mais j'étais pas très inspiré. Très bien. Du coup, moi, je vais vous faire une news un peu plus what the fuck Est-ce encore. que toi, si tu on peux peut faire dire. un truc sur Skyrock, Et donc, Europe 1 En gros, le truc, c'est que, eh bien, il y a Paramount Network, qui est une des très 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 grosses sociétés de production et distribution américaine. Donc, Paramount Network développe en ce moment un documentaire pour le coup événement. C'est un documentaire qui, personnellement, je pense, va vraiment changer un petit peu votre vision du cinéma d'une manière générale. Et oui, quel est le sujet de ce documentaire ? Eh bien, c'est Paul Walker, sa vie, son œuvre. Ce documentaire s'appelle I Am Paul Walker. C'est la news Paul Walker que tellement de personnes attendent sur le chat. Est-ce qu'ils ont fait exprès Eh là bien, Ils l'ont fait exprès. de quoi ? C'est Vin Diesel qui dit I Am Groot. Et là, le documentaire, c'est I Am Paul Walker. Alors non, c'est tout simplement c'est une succession de documentaires avec le même réalisateur qui avait donc fait un film qui s'appelait un reportage qui s'appelait I Am Heath Ledger. Et donc là, il y a évidemment le I Am Paul Walker. C'est évidemment sans aucune ambition pécuniaire, 100% des revenus, 100% du pognon qui va à Paramount, ira à Paramount. Et ça, c'est vraiment très très beau d'utiliser la mort de quelqu'un pour comme ça réussir à pouvoir réinvestir son argent pour faire d'autres documentaires sur des gens décédés. J'ai mis une petite image, alors si tu peux mettre, c'est l'image d'après, du réalisateur. Donc j'ai essayé de récupérer son nom à cet homme qui fait des choses qui sont particulièrement stylées. C'est Adrian Buintuis, voilà. Alors, qui est donc un réalisateur qui est spécialisé dans les documentaires d'acteurs morts. Si tu peux mettre donc l'image, moi, de mon point de vue, c'est lui. Il ressemble pas du tout à ça, le réalisateur. Mais moi, je le vois, donc c'est le croque-mort, donc c'est le Undertaker des trucs de baston, j'ai oublié le nom. Du catch. Et donc, en gros, c'est le croque-mort, c'est le croque-mitaine, ce réalisateur, Adrian Buintuis, qui avait fait donc également un documentaire qui s'appelait I Am Kinison. Donc voilà, donc si un jour vous êtes célèbre et que il vous va être en déj d'acteurs et actrices mais décédés, lui. non, moi je pense. Il y en a encore plein. Je pense que lui doit clairement essayer de mettre du poison, des trucs dans les boissons, dans les soirées à Hollywood, en disant mais mon Dieu, tu es riche, célèbre et jeune. Je ferai un documentaire sur ta mort. Je pense que ça peut vraiment être ce genre de personnage extrêmement agréable. En tout cas, s'il est le père de quelqu'un qui regarde une vidéo sur le chat, je ne m'excuse pas du tout. Ton père est un salaud. Donc en tout cas, Adrian Buintuis, donc qui décidément a décidé, donc je le répète, de reverser chaque euro gagné dans sa poche.
Tu avais donc une autre news, mon cher. Non, Pierre. attends. Ouais, mais il faut Qu'est-ce qui- remettre le filet, c'est pas celle-là. C'est en dessous. D'accord. Donc, on rappelle que donc on est sur un ordinateur Windows et que Kerr n'a toujours un petit souci sur Windows. Tu veux quoi? Celle-là, la Walking Dead. Celle-là. Ouais, la Walking Dead. Alors, je vais vous donner quelques petites infos sur The Walking Dead, puisqu'il y a plein de débats et de théories et d'interventions des différents acteurs. Alors, déjà, sur le départ d'Andrew Lincoln qui joue Rick, je l'ai dit dans la vidéo, là, pour ceux, bon, du coup, je vais faire une redite très rapide. L'acteur Chandler Riggs, qui joue Carl, a dit que c'était pour lui tout à fait plausible que Andrew Lincoln quitte la série à la fin on ne sait pas quand, mais quitte prochainement la série, puisqu'il dit, je sais qu'il a une famille qu'il quitte chaque année pour venir tourner la série pendant des mois et laisser ses enfants à la maison en Angleterre pour lui est une véritable souffrance et il commence à être fatigué. Donc ça n'est pas le premier Chandler Riggs à parler du départ d'Andrew Lincoln de The Walking Dead. Est-ce que ça va se confirmer? On verra. Et pour ceux qui ne regardent pas nos vidéos The Walking Dead, on en parle dans nos vidéos The Walking Dead, donc n'hésitez pas à les mater. Autre élément qui a été confirmé, mais je le redis, il y aura également un saut dans le temps dans la série Fear the Walking Dead, puisque la saison 4 se déroulera en même temps. Après saut 7, saut 8, ouais, et tout, ouais. Ouais, là, le saut dans le temps, c'est... Le saut dans le temps, c'est vraiment un titre de merde. Tu sais qu'il y aura d'autres sauts, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y a eu le dernier. Alors, le dernier, c'est saut 8, parce que le saut 7, ils voulaient pas l'appeler saut 7, parce que ça faisait vraiment « Ah, t'as mis tes belles saucettes ». Donc, ils l'ont appelé saut 3D. Ils l'ont pas appelé la 4D, le 8. J'aurais jamais dû lancer le débat. Et là, maintenant, ils l'ont appelé Jigsaw. Et en fait, ils ont lancé un truc qui est génial, c'est qu'ils ils ont fait Jigsaw. Donc, ils peuvent faire Jigsaw 2, Jigsaw 3, Jigsaw 4, Jigsaw 5. Et là, on arrive, et la boucle est bouclée, à Jigsaw 6. Et peut-être Jigsaw 7. Non, et là, on a 3D. toujours le même problème, Jigsaw 3D, parce qu'on a le même problème que les chaussettes. Alors, la saucisse, ça gêne personne, mais les chaussettes, ça, c'est no way. Bref, mais c'est vrai, par contre, il y aura de nouveaux Jigsaw, puisque le précédent, qui est sorti pour Halloween cette année, en 2017, a eu un petit succès, donc voilà. Kirkman, lui, il dit que Judith pourrait remplacer potentiellement Rick. Pas de problème. Pas Carl, Rick. Donc voilà, et autre élément très important sur The Walking Dead, ça concerne Maggie. Parce que Premier Judith, élément. pour ceux qui suivent pas Walking Dead, pour C'est un l'instant, bébé. elle a 4 ans et elle va voir tout le monde en disant papa. Donc en personnage principal de Walking Dead, ça pourrait être un peu bizarre. Exactement. Et mes dernières infos de The Walking Dead concernent Maggie, premier élément. Elle ne va pas accoucher dans cette saison. Alors tout le monde troll la série en disant non mais Maggie, elle est enceinte depuis des années et des années, elle a même pas pris de vente. Et en fait ils disent tout simplement que il est potentiellement possible qu'entre le moment du début de sa grossesse et maintenant actuellement dans la série, il n'y a eu que 2 mois. Donc c'est relativement peu. T'as entendu la théorie sur la liaison entre Game of Thrones et Walking Dead? Non. Que en gros, donc Walking Dead, c'est l'apocalypse, le monde retourne à l'âge de pierre. Et après, donc plusieurs milliers d'années après, il y a Game of Thrones. Et donc Maggie, ça devient Maggie la grenouille qui fait les théories à Cersei. Et la boucle est bouclée. Ah ouais, c'est extraordinaire. Voilà, et le dernier élément, c'est que l'actrice, on l'avait dit, Lauren Cohan, a refusé de re-signer un contrat, on l'avait expliqué. Pourquoi? Parce qu'elle estime qu'elle n'est pas assez payée par rapport à Andrew Lincoln et Norman Reedus. Elle ne demande pas le même salaire parce qu'elle est moins présente à l'écran, mais elle demande un salaire qui ne soit pas ridicule. Elle a refusé de signer pour la saison 9, et figurez-vous... 450 balles quand même, c'est une blague. Ouais, c'est une blague. 9 mois de taf, c'est absurde. Franchement, elle est obligée de se payer sa propre bouffe. Ouais. Donc en gros, Walking Dead, une opération qui lui coûte du blé. Et le sang, quand elle est confrontée à des zombies et tout, c'était elle qui était obligée de mettre du elle est obligée de se couper, ouais, tout à fait. Ouais, on trouvait ça limite. Le tournage est vraiment non, pour revenir de manière plus sérieuse, Lauren Cohan a signé pour une nouvelle série, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas noté. C'est une série sur ABC et c'est une série où elle a le rôle principal. Donc elle va avoir du mal à faire et la série ABC et The Walking Dead. Après, il y a une autre. Ce qui veut quand même dire que AMC était plutôt prêt à perdre Maggie plutôt que de la payer au même prix qu'un homme. Alors, elle demande pas à être payée au même prix qu'un homme, elle demande à être mieux payée. Parce que là, l'écart est absolument incroyable. Qu'elle soit pas payée au même montant qu'en Lincoln, c'est cohérent. Mais c'est cohérent qu'elle soit pas Non, payée. mais d'accord, mais Daryl. Daryl est beaucoup plus présent que Maggie aussi.
Oh, ça dépend des épisodes. Ah non, des non, saisons. là, pour le coup, elle l'a bien dit, je veux pas être payé autant que les deux acteurs, mais que je sois pas payé de manière aussi ridicule. Débat. Le truc, c'est que elle a... Sur le chat, Attends, il y a mais- Emma qui dit est-ce que c'est vrai cette histoire de $450? C'est entièrement Non, faux. c'est faux, Ce bien chiffre sûr. était entièrement bidon. Elle est pas Elle est que- payée plusieurs centaines de milliers de dollars par épisode. Maggie donc a rejoint une nouvelle série. Alors moi j'ai une autre question, c'est est-ce que AMC va la laisser dans la série? Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Elle quitte la série à la fin de la saison 8 et ensuite elle va donc dans sa nouvelle série. Ça, c'est option numéro 1. Oui. On Option rappelle. numéro 2, Option elle numéro- demande à retarder le tournage donc de la série ABC pour tourner The Walking Dead et ensuite faire ABC. Mais le Ça, c'est problème, l'option numéro 2. oui, Tu Et- peux me rappeler juste la 1? c'est qu'elle quitte la série en fait. Excuse-moi. La troisième est particulièrement improbable, c'est qu'elle arrive à tourner les deux en même temps. Alors ça, on n'y croit pas. Mais il y a un autre problème, c'est que AMC déteste partager ses acteurs. On se rappelle que Dean Norris, qui jouait donc dans la série Breaking Bad, a ensuite rejoint la série Under the Dome. Et ben, ah non, j'ai peut-être une bêtise, peut-être c'est CBS qui veut pas partager. Non, je crois que c'est AMC. Et en fait, ils avaient refusé que Dean Norris revienne dans Better Call Saul parce qu'il était engagé ailleurs. Donc il est possible que Lauren Cohan ne puisse pas passer de ABC à AMC comme ça. Voilà pour The Walking Et Dead. ça, c'est ta troisième théorie. Non, non, c'était pas une troisième, il y en avait que deux. À toi, news suivante. Du coup, c'était quoi la 1? Fais ta news suivante et j'espère qu'elle sera intéressante. Alors, celle-là. la news suivante, mes copains, mes aïeux, mes potos du web, j'ai envie de dire, vous allez en avoir pour vos mérites. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, on a en ce moment une pétition qui tourne, elle est très sérieuse, pour incarcérer tout simplement les créateurs. Mais tu vois, je parle de RMC, tu de me trolles Full Metal méchamment et Alchemist, là, mais- toi, tu fais une pétition. Et j'essaye de parler de ciné-série. Et donc, Ah, en moi gros, aussi, le c'était truc, sur c'est que Skyline. cette pétition, suite à un succès incroyable, on est plus d'une vingtaine de personnes à avoir signé du coup cette pétition pour donc mettre en prison les créateurs. Je rappelle que pour certaines personnes qu'on ne peut pas, même si on était 40 millions de personnes à signer cette pétition, mettre des gens en prison juste sur ce simple fait. Mais nous essayons vraiment de changer la face du web en essayant de tout simplement d'arrêter les adaptations à la con. Eh bien, le Japon nous a écoutés. Le Japon nous a parlé en japonais. Au début, on n'a rien compris. Mais on a utilisé Google Traduction Et Julien Fontanier. et tout simplement, nous avons eu un message clair et net qui était qu'ils nous avaient entendus. Les adaptations de merde, c'est fini. Et donc, ils vont faire l'adaptation de Bleach en live action. Et Ouais. donc, la Bleach, qu'est-ce que c'est? Eh ben, Bleach, c'est une œuvre de Tite Kubo, qui était donc, à l'époque, c'était le truc qui était censé reprendre la puissance de Dragon Ball Z et Naruto. Si tu as une image du manga ou de l'anime Bleach, et c'était donc Kurosaki Ichigo, jeune lycéen aux cheveux bleach, donc aux cheveux blonds, qui, eh bien, un jour, tout simplement, se rend compte que le monde est à la fois peuplé de monstres terribles qui sont là pour récupérer les âmes et de Shinigami. Qu'est-ce que c'est qu'un Shinigami? C'est des papiers que tu plies. C'est ça, c'est des origami. Oui, je Et sais. tu étais pas loin. Non, mais tu étais pas loin, Ker. Oui, oui. Parce que vraiment, il y a beaucoup de lettres en commun. Et le truc, c'est que les Shinigami, eh bien, en fait, ce sont des dieux de la mort. Et donc, ce sont des... globalement, ce sont des samouraïs qui ont des pouvoirs et qui sont là pour combattre ces monstres, pour protéger les âmes humaines et les amener, le jour de leur mort, dans le monde des morts. Bon, jusque-là, on est bien. C'était une série, un manga qui avait énormément de style, qui a eu C'est comme les énormément Chevaliers du Zodiac. de problèmes. Pourquoi donc? Je sais pas. J'ai jamais regardé les Chevaliers du Et donc Zodiac. le truc c'est que c'était... T'as jamais regardé les Chevaliers du Zodiac? Non. Donc en gros si je te mets là tout de suite les 40 ou 50 épisodes des Chevaliers du Zodiac abrégés, tu vas même pas voir Ah les non, vannes. non, non, pas du tout. Mais par contre, Bioman, j'ai suivi avec Bernard Minet. Moitié homme, moitié robot. Le plus grand de tous les héros. Enfin, bref, voilà. Et j'avais jamais entendu ta Et il y a ta un voix mec chanter, sur le c'est- chat qui spoil The Walking Dead alors que est vraiment en mode le scoop, tu vois. Le mec, il vient de trouver le truc et il est super content. D'ailleurs, c'est un peu pareil sur la série La Casa des Papel. Il y a plein de gens qui s'amusent à nous spoil. D'ailleurs, je dis quand vous spoilez dans les commentaires de la chaîne, eh ben plus jamais vous n'aurez l'opportunité de le faire. Et là, il spoil super content alors que nous, ça fait juste 2 heures qu'on raconte The Walking Dead avec des spoils sans aucune limite.
Mais ne le fais pas là puisqu'on est dans la partie news. Et donc, du coup, en fait, il y a notamment Baron LZ qui nous dit Bleach était un des 3 grands, mais qu'on a complètement oublié. C'est entièrement vrai. C'est notamment dû au problème de burn-out de Tite Kubo, qui a été vraiment pressurisé, poussé au bout, qui, dans les derniers épisodes, ne dessinait même plus les fonds, tellement il avait plus le temps il était vraiment au fond, de dessiner. Et du coup, eh bien, Bleach, la qualité s'en est ressentie. Les gens ont oublié que la série existait. Je crois que la série était 3 fois moins lue. Elle a perdu 60% de son audience, 70% de son audience quasiment, d'une saison à l'autre. Enfin, c'était elle a fait un totalement... The Walking Dead. Walking Dead serait pas très content parce qu'ils ont perdu 40% de leur audience. Là, c'est 70% de son audience, justement suite à ce désintérêt global, juste parce que c'était devenu nul. Et donc, quelle était la grande idée ? Eh bien, c'était d'en faire un live action. Et donc là, tu peux nous remettre les images du live action, mon cher Oupi. Et alors là, les gars, eh bien, ils ont tout compris. C'est-à-dire que si, eh bien, il y a eu des critiques autour de, tout simplement, des Full Metal Alchemist en disant « Mais ils sont habillés en cosplay, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» etc. Eh bien là, vous allez être contents. Ils ont fait quelque chose de très réaliste avec donc du coup ce personnage de Bleach. Donc on le souvient, le personnage de Kurosaki Ichigo a une épée énorme et qu'il peut à peine manier au début. Et donc, eh bien, quelle a été leur excellente idée ? C'était pas de faire la même épée que Kurosaki Ichigo, parce qu'elle est différente donc, de celle du manga, et pas de faire une épée réaliste aussi. Donc en gros, ils ont dû demander à l'équipe de cosplayers qui a l'air de beaucoup bosser en ce moment autour des films de live action, eh bien, s'ils pouvaient du coup faire l'épée la plus what the fuck possible pour devenir un mème sur Internet. Et là, eh ben, je pense qu'ils ont réussi. Ce film risque d'être une catastrophe, mais comme toujours, nous le regarderons pour vous faire gagner du temps. Et du coup, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de live action en ce moment de qualité ? Pourquoi est-ce qu'on a autant de live action qui sont là pour nous montrer qu'est-ce que c'est qu'un vrai film au cinéma ? Eh bien, la raison, c'est Gintama. Gintama, qui est un anime qui n'est pas très suivi dans notre univers européen, mais qui est un des mangas qui a le plus de succès au Japon. Eh bien, Gintama a eu un film live action qui a été un très gros succès au Japon. Et du coup, eh bien, comme ils ont eu la bonne idée de se dire « Mais ce film est un succès, nous allons donc adapter toutes les séries possibles qui sont à peu près de la taille de Gintama. » Et donc, on se retrouve avec une palanquée de films qui sont donc des live action, qui sont censés nous plaire parce que vous comprenez, c'est les mêmes thématiques. Et elles se sont toutes faites dans les mêmes délais, dans les mêmes temps. Donc, personne n'a appris rien sur rien. Donc, on met les mêmes cosplayers dans tous les films. Et voilà. Et donc, les seuls changements qu'il y a, et donc il y a eu beaucoup de débats autour des cheveux de la compagnonne, du compagnonnage. Des compagnons de la chanson. Non, je ne te suis plus. Et donc, en gros, le truc, c'est qu'il y a eu donc Kurosaki Ichigo, il a une Shinigami. Il est très Pascal Sevran, Oupi, tu trouves pas ? Et c'est son côté rassurant. C'est un peu la chance aux chansons. Et donc, en fait, je crois que c'est Uriya. Essaye de trouver juste la demoiselle. Et donc, en fait, Kurosaki Ichigo, il a une demoiselle qui est dans sa team. Et qui a une coupe de cheveux X. Elle a des cheveux moyens, mi-longs, comme on dit, je crois. Ça fait par X. Et le truc, c'est que... Pardon ? Ça fait par X. Non, pas du tout. Et le truc, c'est que, en fait, ils ont changé sa coupe de cheveux. Et c'est visiblement ça le plus gros débat qu'il y a eu autour de la sortie du film au Japon. Pourquoi ? Parce que, en fait, la coupe de cheveux n'était pas réaliste. Et en tant qu'occidental, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris que la coupe de cheveux non respectée ne soit pas soit le sujet principal, alors que tout a l'air d'être vraiment naze. Je n'ai pas compris. Donc j'ai vraiment pas compris. Et donc le truc, c'est que j'espère pouvoir le voir parce que quelque part, toucher une œuvre comme ça, quelque part, c'est toucher Dieu. Enfin, c'est vraiment aller au bout de l'esthétisme et de l'artistique. Quelque part, c'est se rapprocher un peu plus de Shape of Water.
Donc du chef-d'œuvre. Alors, moi, dernière news et après on vous laisse, c'est pour parler de Black Panther et le box-office. Black Panther, on l'avait dit la semaine dernière, énorme démarrage pour le film Marvel, qui est un véritable phénomène aux États-Unis. Ça s'est prouvé une nouvelle fois pour son deuxième week-end, puisqu'il a réalisé le deuxième meilleur week-end. Non, alors attends, le terme est un petit peu technique. C'est le second week-end de l'histoire, juste derrière Star Wars The Force Awakens, donc le réveil de la Force, et devant Jurassic Et World. son premier week-end Il était cinquième. Il était cinquième, d'accord. Et le deuxième, il était deuxième. Il est deuxième. D'accord. Et le troisième il sera peut-être premier. Alors, à noter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit le film s'est écroulé, il a perdu beaucoup. Alors, il a perdu à peu près 40% entre sa première et deuxième semaine. Et c'est rien du tout, en fait. Entre le premier et le deuxième week-end, un film, en moyenne, ça perd entre 60 et 70% de recettes. Donc là, Black Panther, ça fait vraiment un énorme carton. Il est déjà estimé comme le troisième Marvel le plus gros succès de l'histoire. Et certains se posent la question de est-ce qu'il va réussir à aller chercher. C'est Ultron, et le premier c'est Avengers 1. Ultron est deuxième. Ouais, les deux premiers Avengers sont premiers. Donc voilà, 22e plus gros succès américain déjà, et ça n'est pas terminé. Il est à plus de 400 millions. Non, tu dis des bêtises aussi, il doit être à plus de 400 millions, je crois, actuellement aux États-Unis. Voilà, et il est actuellement 94e plus gros succès de l'histoire à travers le monde. Mais sa carrière est très très loin d'être terminée. Et puis les tuches sont encore en salle. Ouais. Alors, Black Panther marche énormément aux États-Unis, un petit peu moins ailleurs. Voilà. Et moi, c'est le moment, petit pari. Et ben, je me demande si Avengers 3, Infinity War, qui sort en avril, et ben, je me demande s'il n'est pas capable d'aller battre au box-office Star Wars épisode 7. Je pense qu'aucun Star Wars ne va battre Star Wars épisode 7 avant, à mon avis, un sacré moment, ça je te l'avais déjà dit, mais que Avengers Infinity War, pas Wars, batte Star Wars épisode 7, moi je pense que c'est plausible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu le même phénomène, c'est-à-dire que les gens sont allés voir Star Wars épisode 7 parce que c'était les nouveaux personnages, c'était un nouveau Star Wars, mais c'était aussi le retour des anciens. Là, donc il y avait une sorte de réunion d'acteurs et de personnages et d'univers. Là, c'est un peu la même chose. L'arrivée du grand méchant, tous les super-héros dans le même film, les Gardiens de la Galaxie qui sont très populaires, Black Panther qui est en train de devenir un phénomène et qui sera apparemment très présent dans Avengers Infinity War. D'ailleurs, c'est très malin de l'avoir mis autant, en tout cas en apparence. Des rumeurs sur le fait que ce soit potentiellement le dernier ou l'avant-dernier film de Robert Downey Jr. en Iron Man. Beaucoup d'acteurs. La même chose pour Captain America. L'énorme buzz suscité par Black Panther juste avant la sortie d'Avengers Infinity War, ça, à mon avis, ça peut donner des éléments qui font que Avengers 3 pourrait battre Star Wars épisode 7. Pour moi, pas de doute, ça sera en tout cas le Marvel qui rapportera le plus de pognon à Disney. As-tu une autre news, mon cher Non, j'avais Pierre ? dit que je terminais là-dessus. Eh bien, tu termines en beauté. J'ai envie de dire, c'est une fin comme peu en ont vécu. J'ai envie de dire, quelque part, cette vidéo, je te la dédicace. Ouais, et là, pour le coup, physiquement, là, c'est extrêmement dur, je n'en peux plus. Alors, pour ceux qui se posent des questions, s'ils ont des problèmes de connexion, s'il y en a des lags depuis le plateau, c'est pas le cas. C'est vraiment juste Kerr qui a des petits soucis de prononciation. Et on se retrouve en vidéo demain pour une prochaine vidéo, de facto. L'ami Kerr, merci à toi. Merci à toi d'être venu. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'accueillir. Merci à Oupi d'avoir fait cette réalisation. Merci à toi de m'avoir reçu sans rendez-vous. Let's go!